Ok les gars, aujourd'hui ça va être une vraie vidéo, ça va être encore une fois une vraie vidéo. Les frérots, aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire pour conclure votre rendez-vous directement, facilement, en faisant attention à ces 7 choses-là. 7 choses bien précises que les femmes remarquent directement lorsqu'elles vont te voir tout simplement en rendez-vous. Ok? Il faut faire extrêmement attention à toute cette liste. Donc regardez bien la vidéo jusqu'à la fin. Car lorsque vous faites attention à tous ces paramètres-là, vous avez 90% de chances de conclure la soirée. Que ça soit dans le prochain rendez-vous et si tu es un peu un très très bon tchatcheur, le soir même. Ok? Donc on va pas perdre de temps les gars, on attaque directement. La première chose, lorsqu'elle va te voir, lorsque la femme avec qui tu as rendez-vous elle va te voir, elle va faire attention à quoi? Ta taille. Ça, c'est évident. Hein, vous connaissez à quel point les femmes sont matrixées par rapport à la taille. Ah, est-ce qu'il fait 1m90, 85 et tout. Les gars, rassurez-vous. Pour tous les mecs qui font 1m75, un peu 1m70, les frérots, les femmes, c'est plus, elles sont plus des actrices sur les réseaux sociaux. Hein. Sinon, vous avez qu'à regarder autour de vous. Il n'y a pas que des mecs de 2 mètres qui sortent avec des meufs. Hein, il y a des mecs qui sont beaucoup plus petits qui sortent avec des femmes. La seule chose que je peux vous dire, vu qu'elles vont faire attention à votre taille, hein, je vais pas vous dire de porter des plateformes, hein, des talons, hein, on va pas abuser, mais juste de maximiser votre taille en faisant quoi? En ayant, on va dire, une très grande envergure. C'est-à-dire en vous postant, en vous montant extrêmement bien, en vous étirant, etc. Vous vous courbez pas le dos comme un monsieur Burns et tout. Non, vous faites un maximum, tête, bras, la tête levée, les épaules larges, etc. Comme ça, au moins, vous maximisez votre ampleur. C'est-à-dire que même si t'es pas ultra grand, tu vas quand même être large. Et déjà ça suffit parce que les femmes ont tendance à plus vouloir se sentir petites face à vous, un peu fragiles. Donc, même si t'es pas super grand, parce que lorsque tu es très grand, elles vont direct se sentir petites face à toi. Si tu es large, ça peut faire la différence. Ok? Donc voilà, il y a pas, ça c'est rien de sorcier. Tu peux pas non plus gagner 5-6 cm, mais maximise au maximum. D'accord? Boum, t'es droit, etc. Tu fais très attention à ça. Hein, pas de courbure, pas de ça va, que ça. Non, frérot, t'es au maximum. La deuxième chose, parfum. Le parfum, je le répète H24 parce que, encore une fois, j'ai eu un rendez-vous la semaine dernière. C'est la première chose qu'elle m'a dit. Les gars, ça fait trop la différence. Je veux dire que je vais faire en plus une vidéo sur laquelle je vais vous conseiller les parfums. Les meilleurs parfums, c'est en tout cas ceux dans lesquels j'ai eu le plus de compliments. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire là, les Dior Sauvage, le bleu de Chanel et tout, c'est pas avec ces parfums que j'ai eu le plus de compliments. C'est avec des parfums plus de niche. Ok? Donc, il vous faut votre parfum à vous. Un parfum dans lequel vous testez beaucoup de parfums dans lequel vous allez avoir le plus de compliments avec. Ok, ne vous fiez pas à tout ce qu'on va vous dire à la vendeuse de Zara qui va dire ah non celui-là oh, il sent super bon et tout juste parce qu'elle veut te vendre ça. Non, tu testes un maximum, tu prends un parfum qui va te correspondre à toi. Si tu es plus masculin, voilà, si tu es plus un peu cuir, si tu es un plus boisé, etc. Bref, ambre, chambre et tout, c'est toi qui vois. Mais en tout cas, il te faut un parfum. Tu dois tester un maximum de parfum, le parfum qui va te permettre d'avoir un maximum de compliments. Ok? On s'en fout que toi, tu l'aimes pas. Si toi, tu dis, ah, moi, j'aime pas trop cette odeur, mais à chaque fois que tu croises une femme, elle te dit, ah, putain, tu sens trop beau, tu vas le porter. Tu vas le porter. D'accord? C'est comme les mecs qui ont des coupes de cheveux explosées au maximum, mais ils disent, ah, mais moi, j'aime bien. Ouais, mais on s'en fout que toi, t'aimes bien. Si toutes les personnes qui te regardent voient que tu as une coupe de cheveux éclatée, elle est éclatée. Oui, mais Brian, tu vis pour les autres, tu vis pour les autres. Non, je vis pour avoir une belle apparence. Ok? Parfois, tu as l'impression que c'est bon pour toi, alors que ça l'est pas. Ok? Donc, il faut faire attention à ça. Un parfum. Hein? Quand je dis parfum, c'est pas déodorant. Le mec, il met juste un déodorant. Ah, c'est moi, je suis parfum. Non, un véritable parfum de niche propre à toi. Et n'hésitez pas à investir, même si ça coûte 300 €. Même si ça coûte 300 €. Pourquoi? Car vous n'allez pas vous mettre tous les jours. Vous allez mettre seulement lorsque vous allez sortir. Ok? Et en plus, si tu sors pas H24, bah, ça va durer quand même longtemps. Donc, faites cet investissement-là. Arrêtez d'être des pinces. Arrêtez d'être Mr. Krabs. Parce que ça fait la différence. Imagine, elle arrive, boum, elle te voit, t'as plutôt une bonne envergure. T'arrives, tu lui fais la bise. Elle sent que tu sens bon. Déjà, elle a une très bonne image de toi. Ok? Ça te rajoute énormément de points. Donc, voilà, la deuxième chose à faire attention lorsque vous allez voir une femme, c'est le parfum. La troisième chose, encore une fois, les dents, le sourire. Il faut que vous ayez cette attitude-là. Les gars, lorsque vous allez voir une femme, vous prenez pas pour un mec sombre, mystérieux. Ouais, t'es là, tu la regardes avec les yeux plissés, etc. Non, non, non. Quand t'arrives, t'es content. Quand t'arrives, t'es à l'aise.
faut faire baisser le niveau de stress de ces femmes-là. Lorsqu'elle te voit, elle ne te connaît pas. Elle a juste parlé avec toi. Elle veut juste voir, entre guillemets, le rendez-vous quelque part. C'est juste voir si t'es pas un tueur à gages. Enfin, un tueur à gages, plutôt un tueur en série. Si t'es pas un mec trop chelou. Si toi t'arrives, bonne ambiance, tu souris, t'as des belles dents blanches, pas comme l'empereur des bêtas qui dit « Moi j'ai les dents jaunes parce que c'est ma couleur naturelle. » Non, t'as les dents jaunes parce que tu te brosses pas les dents. Parce que tu manges n'importe quoi. Frérot, si tu fais très attention à ta dentition, t'arrives avec un sourire comme ça, encore une fois, tu plies le game. C'est simple. C'est facile. Les gars, avec les femmes, il y a un même pattern. Pattern, ça veut dire quoi? Il y a un même chemin à faire. Moi, je fais toujours la même chose et je conclue toujours. Aucun échec. Véritablement aucun échec. Même si la meuf, elle est plutôt de ce style-là, ce style-là, ce style-là, si tu agis toujours en faisant attention à ces points-là, tu vas conclure. Ok? Donc, quand tu arrives, tu as l'attitude, tu es marrant, tu parles, tu souris. Comme ça, elle se dit, oh, ok, d'accord, ça va faire baisser son niveau de stress. Elle va se dire, ok, il a l'air cool, il a l'air marrant, on va passer un bon moment. D'accord? Quatrième chose, le style. Pourquoi je dis le style? Parce qu'il y a des mecs, ils font vraiment pas d'efforts. Ils font vraiment pas d'efforts, vous vous habillez à l'arrache, vous mettez des trucs un peu tout serrés comme des garrots, des slims. On dirait le mec il croit que c'est la tectonique. Non frérot, c'est terminé quand même. Faites attention un minimum à votre style. Après, il faut quand même que je précise cette chose-là. C'est comme le style, c'est un peu comme le règne animal. Pourquoi? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que les gazelles sont avec les gazelles, les lions sont avec les lions, les éléphants sont avec les éléphants. C'est-à-dire que un style va attirer un style qui est entre guillemets similaire. Moi, je sais que j'attire toujours le même type de femmes. J'attire toujours les femmes qui prennent très soin d'elles, hein, qui ont un peu les lèvres faites, le sein refait, etc. J'attire toujours ce style-là parce que c'est des femmes qui sont très féminines et moi, je suis très masculin. Et niveau style de vêtements, c'est la même chose. Si toi, t'es un mec, un punk, bon, déjà, je sais pas pourquoi tu es sur la chaîne, mais généralement, tu vas attirer les meufs qui sont aussi dans le délire punk. Mais donc, si toi, tu cherches à attirer une femme qui est féminine, tu vas devoir t'habiller de telle sorte que elle-même, elle voit qu'il peut avoir un rapport avec toi. Ok? Pareil, quand les meufs, elles sont beaucoup tatouées, par exemple, elles aiment bien les mecs qui sont beaucoup tatoués. C'est toujours la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le style, il faut que vous l'accordez en même temps avec la meuf que vous allez avoir. Maintenant... Si toi, t'es un mec qui kiffe les punks et tu vas pas commencer à faire semblant de te teindre les cheveux en noir, de faire des piercings de partout. Et d'accord? Tu vois ce que je veux dire? Normalement, ça doit être ta personnalité naturelle. Mais quand je dis que vous faire attention à votre style, c'est que faut faire un effort. Tout simplement. En gros, tu fais un effort. Tu n'arrives pas avec un mec comme si t'es à la rage, comme si t'avais pas le temps, comme les mecs qui disent ouais, moi j'ai pas trop envie de montrer que j'ai de l'argent, donc j'arrive pas avec des vêtements soit trop de marque ou des trucs comme ça parce que je veux quand même. Frérot, arrête, viens quand même montre quand même que tu la considères un minimum. Donc faites attention à votre style. Hein. Et quand vous choisissez vos vêtements, vous les choisissez pas en faisant non, c'est bon, ça porte. Hein. Non, tu choisis tes vêtements parce que tu les as lavés, c'est propre, c'est carré. Hein, c'est pas, ah non, mais je l'ai porté qu'une fois. Non, tu l'as porté qu'une fois, c'est trop tard, tu le mets au sale. Tu portes un truc nouveau. Là, je sais que pour certaines personnes, je dis, non, c'est évident. Croyez-moi les frérots, c'est pas si évident que ça. Hein, y a des mecs, ils forcent. Il y a des vrais forceurs, des Billy et Bob, ils disent, non, mais ça va, regarde, le caleçon, je l'ai porté qu'une fois, comme un crasseux. Non, frérot, ça se porte qu'une fois un vêtement. Après, tu le laves. Bref, quand je dis que vous allez voir une femme, faites attention à votre style. Vous arrivez en mode carré, propre, ok? Pas besoin d'être costume, hein. Pas besoin de venir en mode costume Hugo Boss, etc. Non, frérot, on s'en fout. Je te dis juste, tu arrives en montrant que tu as fait un effort vis-à-vis d'elle. D'accord? Maintenant, cinquième chose, les frérots, faites attention à vos ongles. À vos ongles. Beaucoup d'hommes n'ont pas ce réflexe de bien se couper les ongles. Ils pensent encore que ça fait métrosexuel, que ça fait homme efféminé, etc. Non, frérot, ça fait propre, ça fait carré. Les femmes font très attention à ça. Surtout les femmes qui sont elles-mêmes très carrées, très esthétiques. Si toi, tu sors avec Dembo, si tu sors avec je sais pas quoi, une meuf qui ressemble à rien du tout, elle va s'en foutre. Mais à partir du moment où tu montes en gamme de femmes, tu sors avec un certain niveau, frérot, ça, tu dois faire attention. Avant de regarder, avant de voir. Pareil, hein, c'est la même chose pour tes pieds, hein. Crois pas que quand je dis les ongles, c'est juste les mains et tes pieds, tu les laisses, on dirait des griffes de loup-garou. Frérot, non, tu coupes ça proprement. Tu vas même en institut à la limite si tu veux faire ça en mode rapide, ça coûte 35 balles, c'est calme. En plus, ça te fait un petit massage et tout, donc non, c'est carré. Tu fais attention à tes ongles. Encore une fois, les femmes remarquent ça. Je le précise parce que je sais que beaucoup d'hommes ne le font pas.
D'accord? Donc, faites attention à vos ongles. Et maintenant, la 6e chose, je voulais vous dire 7, mais les dents et l'attitude, je les ai mis ensemble. Donc, au final, on va s'arrêter à 6 pour cette vidéo. Et on verra si plus tard, je ferai une deuxième partie par rapport à ça. C'est par rapport à être une pince. Si, lors du premier rendez-vous, tu n'es même pas capable de montrer que tu peux être un homme généreux, un homme qui peut prendre soin d'elle, un homme qui n'a pas peur de dépenser, si lors du premier rendez-vous avec elle, tu n'es même pas capable de faire, on va dire, cet effort lors de, on va dire, votre première présentation, frérot, ça sert à rien. C'est-à-dire que là, tu vas partir boire un verre avec elle. Vous allez manger un petit truc. Vous allez faire un petit restaurant. Et donc, lorsque l'addition arrive, tu fais, on partage, t'as rien compris au game. T'as véritablement rien compris. Ça sert à rien de se dire, ouais, mais c'est trop cher, etc. Si c'est trop cher, va l'emmener dans un endroit où tu es capable d'assumer. D'assumer de payer pour elle. Quelle image tu montres d'elle? Lors du premier rendez-vous, normalement, là où tu dois montrer que tu es un homme en place, tu es un homme qui est carré, tu es un homme, on va dire tout simplement masculin, etc. Tu dis, on fait 50-50. On fait 50-50. Ça coûte quand même 60 euros. 60 euros, c'est beaucoup trop cher. Frérot, si 60 euros, c'est trop cher, refocalise-toi sur ta vie avant de vouloir fréquenter des belles femmes. Véritablement, les gars. Je sais qu'il y a des mecs qui me disent, mais Brian, un rendez-vous avec, faire un rendez-vous à 60 euros, c'est incroyablement cher et tout. Les gars, je vous jure, je ne sais pas avec quel type de femme vous voulez sortir, vous. Si vous voulez sortir avec des 8, 9, 10 sur 10, vous avez l'impression que vous allez l'emmener où lors d'un premier rendez-vous? Véritablement, dis-moi. Tu vas l'emmener au McDo? Tu vas l'emmener au grec? Tu n'es pas capable d'aller sortir minimum dans un endroit où tu peux payer 60 euros? Minimum en plus 60 euros. Et frérot, je dis minimum. Si pour toi c'est trop, c'est mort. Lors du premier rendez-vous, montrez quand même que vous êtes en place. Montrez que vous n'êtes pas Mr. Krabs. Hein, une pince. Ah putain, ma carte, elle est où? Attends, je dois compter les pièces et tout. Prends ta carte, boum, tu payes direct. Voilà, t'as pas bégayé. Normal. Elle-même, elle va être contente. Et parfois, il y a même certaines femmes, ça se fait de plus en plus rare, mais il y a quand même certains qui disent, ah mais non, mais t'inquiète, je vais payer et tout. Tu dis, non, t'inquiète, laisse-moi gérer. Il n'y a pas de souci. La prochaine fois, si tu veux, ce sera toi. Voilà. Au moins, elle voit de quel type de personnalité tu as. Donc, lorsque tu appliques ces 5 principes, enfin, ces 6 principes-là, du coup, c'est-à-dire que tu arrives avec une bonne attitude, tu es bien habillé, tu es propre, tu as des belles dents, tu sens bon, tu montres que, voilà, tu as de l'envergure, etc. Frérot, c'est mort, c'est gagné. C'est sûr à 1000% que tu vas gérer. À 90%, vas-y, 90%, parce qu'il reste maintenant comment la tchatcher, c'est-à-dire parler, montrer ta personnalité, etc. Mais rien qu'avec ces 6 points-là, tu arrives avec une grande avance. Tu arrives avec énormément de points d'avance. Et pour maintenant rater, c'est vraiment que tu dois parler comme un petit Billy. Ah, ça va? Non, c'est bon. OK? Bref, c'était les 6 points clés que les femmes vont remarquer directement lorsqu'elles vont te voir et dans lequel tu dois faire très attention si tu souhaites faire un brisage de dos dans les règles le soir même. Ok les frérots? Maintenant, on va faire une petite partie 2 par rapport à ça. Je vais faire ça dans une prochaine vidéo. Et vous inquiétez pas, il y a du lourd qui arrive ce mois-ci. Les gars, je vous promets. N'oubliez pas donc de vous abonner, de liker et de partager. De me rejoindre sur The For Real Place, la meute et moi. Et en plus, ce mois-ci, on est dans un challenge où chaque jour, on travaille, on fait du sport, on boit de l'eau, etc. Bref, tous ceux qui veulent rejoindre le challenge du mois de juillet, vous avez encore le temps, donc lien dans la description pour The For Real Place. Et me rejoindre sur Patreon, on parle vrai, on parle plus sur Instagram pour la motivation. Les gars, je vous souhaite tout simplement à la prochaine. Peace.